Céline attend l'arrivée de son premier enfant. C'est pas un scoop sur notre Céline à nous. C'est le pitch du film. Mais Céline n'est pas enceinte. Dans quelques mois, c'est sa femme Nadia qui accouchera. Intrigue et structure du film reposent sur les étapes psychologiques et juridiques que Céline va traverser pour chercher sa place et sa légitimité. Parcours du combattant, de la combattante en l'occurrence, pour faire reconnaître ses droits sur l'enfant à naître. Audition avec juge, avocat, recueil de documents de la famille et d'amis attestant de la réalité du couple, photos, lettres, témoignages, des preuves d'amour du titre que réclame la justice. On se situe temporellement il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on a affaire à des pionnières, puisque le mariage entre personnes de même sexe a été autorisé en 2013 en France, et je pense que, je crois, la législation sur la filiation dans ce genre de cas a changé depuis. Alors j'y suis allé un peu à reculons à la lecture du synopsis, mais je dois dire que j'ai été convaincu par la sensibilité et la justesse du récit, qui pousse assez loin la réflexion sur ce qu'est véritablement la maternité et sur l'asymétrie au sein d'un couple attendant un enfant. Problématique d'ailleurs présente quelle que soit la nature du couple. Et cette chronique est portée par deux comédiennes extra, la québécoise Monia Chokri, habituée des films de Xavier Dolan, en Nadia, mère biologique, et pour Céline, Ella Rumpf, actrice franco-suisse qui confirme son talent avec son César 2024 de la révélation féminine dans Le théorème de Marguerite. On va la retrouver bientôt en maquilleuse dans Couture d'Alice Vinocourt aux côtés d'Angelina Jolie. Alors les démarches à effectuer par Céline vont la rapprocher de sa mère, largement absente de sa vie jusqu'alors. Magnifique rôle tenu par Noémie Lvovsky, en virtuose concertiste un peu à l'ouest. Intéressant et très bien vu, je trouve, ce réajustement des rapports à ses propres parents lorsqu'on le devient soi-même. Scénariste et réalisatrice de ce premier long métrage, Alice Douard, d'origine bordelaise, j'ai vu, et issue de la Fémis. Alors elle était déjà à l'œuvre dans un court-métrage qui abordait le même thème qu'elle a étoffé ici. Ça s'appelait L'attente, très remarqué au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand où je l'avais découvert, et César du court-métrage en 2024. Donc elle a rallongé la sauce avec son long-métrage. La représentation de personnages principaux de lesbiennes et de couples de femmes est de plus en plus présente dans le cinéma de fiction, participant sans doute à l'acceptation sociale de l'homosexualité féminine, à l'origine encore plus tabou que son pendant masculin. Depuis quelques années, c'est de plus en plus courant dans le cinéma mainstream mondial, ou disons occidental, puisque cette représentation reste problématique dans beaucoup de régions du monde. Alors, sans remonter jusqu'au milieu des années 90 avec des précurseurs comme la fameuse comédie de et avec Balasco qui s'appelait comment ? Gazon maudit. Bah oui, On s'en rappelle tous. Et il y a eu aussi un thriller des frères Zakowski qui s'appelait Bound. On peut peut citer plus récemment Naissance des pieuvres de Céline Sciamma en 2007, La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche, 2013, suivi de l'américain Carol de Todd Haynes. En 2019, c'est ça, l'Italien 2, avec des personnages féminins seniors, et année où Céline Sciamma récidive avec Portrait de la jeune fille en feu. Magnifique. Encore plus proche de nous, le thriller queer, je ne sais pas si tu l'as vu Patrick, Love Lies Bleeding l'an dernier, sans oublier le tout récent La petite dernière de Hafsia Herzi. Et souvent d'ailleurs avec des scènes d'amour féminin hautes, inimaginable il y a une vingtaine d'années dans le cinéma grand public. C'est maintenant presque devenu un marronnier dans les productions récentes. Alors à venir, Love Me Tender, mise en image du livre autobiographique de Constance Debré sur son parcours de combattante à elle aussi, en homosexuelle assumée, luttant pour récupérer la garde de son enfant avec la sublime Vicky Krieps et la même Monia Chokri d'ailleurs. On en reparle bientôt, sans doute la prochaine fois. Pour revenir à Des preuves d'amour,
Voilà une fiction lumineuse, remplie d'amour justement et d'humour, qui ausculte avec une grande finesse la co-maternité d'un couple. C'est finalement, sur fond plutôt grave, une comédie romantique originale et pas nunuche du tout. Je dis ça parce que c'est souvent le lot des rom-coms. En bonus, une bande musicale épatante, entre techno et classique. Céline est ingénieure du son et DJ à ses heures, et sa mère est pianiste. On en passe tout de suite un extrait aujourd'hui.